Bonjour. Aujourd'hui, notre deep dive nous emmène à Guerlesquin, dans le Finistère. On va explorer l'histoire d'un lieu vraiment unique, la chapelle Saint-Trémeur. Tout à fait. Alors, on a sous les yeux une étude historique et architecturale très complète. Et la mission, c'est de comprendre comment un petit vallon boisé a pu superposer des légendes druidiques, un drame médiéval assez sanglant, une ruine quasi totale. Et une renaissance communautaire spectaculaire. Voilà. C'est vraiment l'exemple parfait de ce qu'on appelle un palimpseste culturel. Un lieu où, en fait, chaque époque écrit par-dessus la précédente, mais sans jamais tout effacer. On voit encore les traces d'avant. Exactement. Les traces celtiques sont là, juste sous l'histoire chrétienne, qui elle-même est réinterprétée aujourd'hui. Alors, commençons par le début. Bien avant l'Église, il y avait quoi? Une source sacrée, c'est ça? Une source sacrée pour les druides, oui. Et juste à côté, un menhir. C'est un cas d'école. On voit ça souvent. Mais pourquoi? Quelle était la stratégie des premiers missionnaires? C'était une façon d'imposer leur foi ou il y avait autre chose? C'est une excellente question. L'idée, c'était moins d'effacer que de, disons, canaliser. D'accord. En s'installant sur des lieux qui avaient déjà une forte charge spirituelle païenne, les missionnaires des Vifte et VIe siècles, ils s'appropriaient cette énergie pour la rediriger vers le culte chrétien. Une sorte de greffe spirituelle, en fait. C'est ça. Ils n'ont pas effacé le passé, ils ont bâti dessus, sur les fondations symboliques qui étaient déjà là. Et sur ces fondations, justement, une légende particulièrement sombre a fleuri. Ah oui? Là, on est en plein Game of Thrones. On parle d'un roi local, Conomor. Le fameux barbe bleue armoricain. Exactement. Il épouse une jeune femme, Tryphine. Mais le problème, c'est qu'une prophétie lui a dit qu'il serait tué par son propre fils. Du coup, sa solution est... Un radical. Il tue ses femmes dès qu'elles tombent enceintes. Et Tryphine est la 5e. Les 5e, oui. Elle apprend son sort, elle s'enfuit alors qu'elle attend un enfant, mais Conomor la rattrape et il la décapite. Terrible, mais ça ne s'arrête pas là. Non, c'est là que le merveilleux chrétien intervient. Saint Gildas la ressuscite. Juste le temps pour elle de mettre au monde son fils, Trémeur. Attendez, donc Trémeur grandit, mais son père finit par le retrouver et le décapite lui aussi, c'est bien ça? C'est ça. Et c'est là qu'a lieu le vrai prodige, celui qui va définir le saint. Lequel? Le jeune Trémeur ramasse sa propre tête, la lave à la source et marche jusqu'au lieu où il veut être enterré. Incroyable. Il devient ce qu'on appelle un saint céphalophore. Un porteur de tête. Littéralement. Et, par une logique assez directe, on l'invoque depuis pour soulager les maux de tête. L'image est saisissante, et on se dit qu'une légende aussi forte, ça mériterait un lieu éternel. Pourtant, la chapelle a fini en ruine. Comment c'est arrivé? Eh bien, après un âge d'or au XVe et XVIe siècle, c'est la Révolution française qui marque le début de la fin. Vendu comme bien national, j'imagine. Oui, pillé pour ses pierres, puis peu à peu abandonné à la nature. Au début des années 90, il ne restait plus qu'un seul pan de mur au milieu des ronces, c'était fini. Et pourtant non, elle est là aujourd'hui, reconstruite à l'identique avec des techniques d'époque. Ça paraît fou comme défi. Ça l'est. Et c'est ça qui est fascinant. Entre 1995 et 1997, il y a eu une mobilisation citoyenne incroyable. Des bénévoles? Des bénévoles, des artisans du coin, des passionnés. Ils ont uni leurs forces, étudié les plans anciens et ils ont tout reconstruit pierre par pierre. Et dans cette reconstruction, ils ont glissé un petit quelque chose de leur époque, n'est-ce pas? Oui, un détail que je trouve magnifique. Le vitrail principal raconte la vie de Saint-Trémeur. Il a été créé en 1997. D'accord. Et dans le ciel, au-dessus du saint, l'artiste a dessiné la comète Hale-Bopp. Ah oui! Qui était visible cette année-là. Exactement, pendant les travaux. C'est une façon de dire « nous étions là », d'ancrer cet acte dans le présent. L'intérieur aussi est très riche avec cette charpente en forme de coque de navire renversée et ces sculptures de monstres les engoulant. Oui, des monstres qui semblent dévorer les poutres. C'est un paradoxe, mais c'est un motif médiéval classique. Pour faire peur. Pour conjurer le mal, en fait. L'idée, c'est de représenter le mal, mais de le domestiquer.
de le mettre au service de la structure pour la protéger des vraies forces du mal. C'est une sorte d'exorcisme par l'art. Donc, si on résume, Saint-Rémeur, ce n'est pas juste une vieille chapelle. Non, c'est bien plus. C'est un lieu où l'eau sacrée des Celtes coule encore sous les fondations, où la légende d'un saint décapité guérit les vivants, et où la volonté d'une communauté moderne a fait sortir une merveille de terre. Et ça nous laisse avec une question intéressante pour conclure. En choisissant de reconstruire ce lieu et d'y inscrire un symbole du XXe siècle comme cette comète, la communauté a prouvé que le patrimoine, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on conserve, mais aussi quelque chose qu'on continue d'écrire. C'est vrai? Et ça interroge sur la nature de l'authenticité. Est-ce qu'un monument est défini uniquement par son passé, par ses pierres d'origine,